Bonsoir, là je suis en train de faire la recette de bonarine. Donc j'ai commencé par prendre un oignon et deux gousses d'ail que j'ai mixé. J'ai mis là dans une casserole, un peu d'huile et du sel. Donc pour le moment, je suis en train de faire revenir l'oignon. L'ail est dans de l'huile et du sel. Je viens de rajouter des morceaux d'escalope de dinde. Donc voilà que je fais revenir. J'ai rajouté aussi du poivre. J'ai rajouté au mélange donc de la viande hachée. Donc il y a de l'escalope de dinde et de la viande hachée. J'ai ajouté de l'eau bouillante. J'ai fait bouillir donc de l'eau dans une bouilloire, de l'eau chaude. Et j'ai recouvert ma viande et mes morceaux de dinde. Et je laisse cuire sur le feu. Je vais mixer le pain dur que j'ai pour en faire de la chapelure. Donc gardez toujours le pain dur que vous avez, ça vous permet de faire bonarine. C'est une recette très simple, les ingrédients sont simples. Donc voilà, je vais mixer. Allez, à tout à l'heure. J'ai mixé le pain dur avec vitesse maximum, donc voilà, j'ai obtenu ma chapelure. Ça me sort l'équivalent d'un verre. Donc je verse dans un saladier. Donc voilà un bloc d'emmental de 500 grammes. Donc moi je vais en prendre 300 grammes que je vais râper. Donc pour astuce du jour, il est toujours plus intéressant de prendre de l'emmental en bloc et de le râper soi-même. D'ailleurs c'est plus économique et comme ça au moins vous savez ce que vous avez dans votre fromage râpé. Donc voilà, à tout de suite. Donc là j'ai rajouté l'emmental râpé. Notre viande est en train de cuire. Donc la dinde plus la viande hachée. J'ai juste mis, comme je vous ai dit, de l'oignon, de l'ail, du sel, du poivre, viande hachée, des morceaux d'escalope de dinde et de l'eau chaude. Donc c'est en train de cuire et la sauce j'en aurai besoin après pour ma préparation. L'emmental je l'ai rajouté dans le saladier et je rappelle que pour le moment il y a juste la chapelure. Je vais rajouter un sachet de levure chimique. Tac. Et je reviens tout à l'heure pour la suite de la recette. J'ai rajouté 3 fromages dans ma préparation. J'ai rajouté également du persil à ma préparation. Petite astuce pour les herbes, donc comme le persil, le coriandre, en fait je les congèle, je les mets dans des sachets de congélation. Donc je les congèle et quand j'ai besoin, je prends directement de mon sachet de congélation, sachant comme ils sont congelés, ils s'émiettent facilement. Donc voilà, à tout de suite. Pour avancer dans ma préparation, j'ai pris un plat qui va au four, que j'ai déjà huilé. Je tapisse le fond de mon plat qui va au four avec de l'emmental râpé. Donc mon emmental, je le râpe avec un moulin manuel en fait, pour aller plus vite. J'ai égoutter la viande et je l'ai émiettée. J'ai réservé la sauce pour la préparation et pour la cuisson également. Voilà la sauce. Donc on en aura besoin pour mélanger à la préparation. Et également après cuisson, si le bonarine vous le trouvez sec, vous pouvez l'arroser avec. Je vais prendre 6 œufs que je vais battre, que je vais saler, poivrer et mélanger à la préparation. Je rajoute les œufs à la préparation et je mélange le tout. Je rajoute un peu de sauce à la préparation pour que ce soit pas trop sec. J'ai versé ma préparation dans mon plat au four, qui je rappelle était tapissé de fromage râpé, et je rajoute du fromage râpé dessus. Donc voilà, j'ai mis du fromage râpé. Je vais mettre au four pendant 20 à 30 minutes, un four préchauffé déjà à 180 degrés. A tout à l'heure pour la cuisson. Donc voilà, notre bonarine est prêt. Donc la recette elle a été inspirée du blog Cuisine à 4 mains, Tajinjbun Bonarine. Donc bon appétit, je vais le découper pour vous montrer à quoi
Il ressemble à l'intérieur. Ça peut être considéré comme un pain de viande. Donc il est excellent. Donc s'il est sec, on peut l'arroser avec un peu de sauce qui nous reste. Bon appétit! Voilà, notre plat est prêt. Bon appétit! Bon appétit, en tout cas, c'est très très bon.